Bonjour à tous, j'espère que vous avez vraiment apprécié la convention des églises ACER la semaine dernière. Moi-même, c'était une expérience unique, vraiment dans la présence et dans l'onction du Saint-Esprit. Ça se voit vraiment que le Seigneur nous conduit de gloire en gloire. Toutes les équipes étaient mobilisées, professionnelles et concentrées. Et je tiens vraiment à vous féliciter tous, vous qui vous êtes investis. Ceux qui n'étaient pas là, ils ont complètement eu tort parce que c'était quelque chose à vivre. Quand on vous raconte, en fait, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que quand on baigne, en fait, dans une onction, il faut le vivre, en fait. Et les mots, en fait, pour expliquer ce que nous avons vécu ne suffisent pas pour vous faire vivre ce qu'on a véritablement vécu à cette convention. Donc, nous allons commencer notre mois du développement personnel et j'espère que vous avez déjà changé votre bannière sur Facebook parce que dès le premier, ma bannière Facebook était déjà changée. Donc, vous allez sur Pasteur Alain Patrick, le Facebook Pasteur Alain Patrick et vous faites un clic droit, vous copiez la bannière sur votre bureau et ensuite vous repartez sur votre ancienne bannière en glissant la souris sur la bannière. Vous allez voir, il vous propose de changer la bannière. Si vous avez la moindre difficulté, n'hésitez pas à appeler la sœur Victoire ou Héloïse ou des jeunes qui ont réussi à changer la bannière. C'est extrêmement important pour faire introduire tout le monde dans le mois du développement personnel. Le développement personnel, c'est quoi? Le développement personnel, c'est tout simplement le fait de travailler à accroître notre capacité, nos potentiels et découvrir les principes en fait qui régissent le succès. Vous allez remarquer que les païens en fait réussissent autant que certains chrétiens. C'est vrai que leur succès peut être basé quelquefois sur certains principes que la Bible condamne, mais ce n'est pas tous en fait qui réussissent malhonnêtement. Beaucoup ont compris des principes universels de succès. Et ce sont ces principes universels de succès que nous allons voir tout ce mois. Comment faire un projet, comment réussir, comment développer son potentiel et l'amener au maximum afin que vous puissiez réussir. Comment marcher dans le succès. Parce que le succès est à la portée de tout le monde. Le succès est à votre portée. Et c'est la volonté de Dieu que nous puissions réussir. La Bible va dire dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour accomplir et agir selon ce qui est inscrit. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur va promettre à Josué le succès et la réussite par la méditation de la parole de Dieu. Ça veut dire tout simplement que Dieu est préoccupé par notre succès. La Bible dit dans le psaume chapitre 1, heureux l'homme qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Lorsque vous lisez la suite, la Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait réussit. Si Dieu peut nous promettre dans certains versets bibliques le succès, ça veut dire que Dieu lui-même est préoccupé par notre succès. Dieu n'est pas un Dieu d'échec, Dieu n'est pas un Dieu de la médiocrité, Dieu ne sponsorise pas l'échec et la médiocrité. Dieu sponsorise le succès. Et si vous êtes avec le Seigneur et vous marchez avec lui, sachez que vous marcherez dans le succès, si et seulement si vous l'écoutez et vous appliquez les principes du succès. Ces principes-là que des hommes ont découverts sont tout simplement définis dans la parole de Dieu. Et je vais vous le démontrer pendant tout ce mois du développement personnel. Vous allez voir que ces principes que des grands du développement personnel défendent en fait sont contenus dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle un chrétien disait qu'il ne comprend pas en fait que des gens qui ont l'un des livres les plus puissants, l'un des livres qui renferment des principes de prospérité et de succès, sont toujours les plus pauvres de la société. C'est comme ces personnes-là, en fait, à qui on a laissé un héritage, mais ils ne savent pas qu'ils ont un héritage. Je me rappelle de cet homme-là, en fait, une histoire qu'on a racontée. Cet homme à qui on lui a laissé une caisse, en fait. Et dans cette caisse-là, il y avait de l'argent. Mais il n'a jamais osé ouvrir la caisse parce qu'il avait peur en fait de tomber dans une nostalgie par rapport à ses parents en fait qu'il avait laissé cette caisse-là avant de mourir. Et ce jeune garçon souffrait, il vivait dans la pauvreté, il vivait vraiment dans la galère et il ne savait pas ce qu'il y avait dans la caisse. Un jour, pendant que la pauvreté, comment je peux dire ça, le ténaillait,
il a décidé d'ouvrir un peu la caisse et de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la caisse. Et quand il a ouvert la caisse et il a vu ce qui était à l'intérieur de la caisse, il s'est tout simplement rendu compte qu'il y avait de l'argent. Il y avait un trésor, en fait, dans cette caisse-là. Voyez-vous, très très souvent, nous avons un trésor. Nous avons un trésor, mais nous ne réalisons pas du tout que nous avons un trésor. La Bible que nous avons contient et renferme des trésors inépuisables. Et ces trésors-là, bien aimés, il faut que nous les exploitions. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que pendant le mois du développement personnel, moi je considère cela vraiment comme une introduction. Parce qu'en un mois même, je ne peux pas vous enseigner tous les principes de succès. Mais je pense que je peux déjà réveiller quelque chose en vous qui vous permettra d'aller chercher de vous-même les principes qui régissent le succès. Nous allons donc réveiller quelque chose en vous pour vous montrer que vous pouvez développer quelque chose en vous, ce que Dieu a mis en vous, ce trésor que Dieu a mis en vous et accomplir tout ce que vous voulez accomplir dans la vie. Quel que soit ce que vous voulez devenir, vous pouvez être cette personne-là. Dieu a tout mis au-dedans de vous pour que vous puissiez réussir. Si des gens qui ne connaissent pas Dieu réussissent, à plus forte raison, vous qui connaissez le Seigneur, vous qui avez la parole de Dieu, vous qui connaissez les principes divins, vous pouvez aussi réussir. Je vous assure, vous avez peut-être le projet de monter une entreprise. Je suis convaincu que vous pouvez réussir cette entreprise-là. Vous avez peut-être le projet de monter une association de bienfaisance. Je suis convaincu que vous pouvez réussir. Peut-être que votre souci, c'est celui de réussir vos études. Vous pouvez réussir vos études, quelle que soit la filière que vous décidez de choisir. Vous pouvez peut-être choisir une filière médicale et tout le monde vous dit que c'est difficile de réussir là-dedans. Je peux vous assurer qu'avec les principes de succès, vous allez y arriver, vous allez réussir. Nous allons commencer tout simplement une étude sur le potentiel. Le potentiel, le potentiel. Vous entendez souvent les gens parler de potentiel et vous m'avez déjà entendu il y a quelques semaines de cela parler du potentiel. Et je vous ai pris un exemple. Je vous ai dit que j'ai l'impression qu'à l'église ici, nous marchons en dessous de notre potentiel. Et je vous ai fait comprendre que nous avons des appareils en fait, mais nous ne les utilisons pas. Nous continuons à galérer avec le son. Nous avons certaines choses en fait qui peuvent nous permettre d'aller un peu plus loin, mais nous n'y arrivons pas en fait. Et très souvent, nous sommes comme ça en fait. Nous avons tout pour réussir, mais nous n'exploitons pas du tout ce potentiel. Et parfois, on veut un peu plus alors que Dieu nous a déjà tout donné. Donc, on va étudier le potentiel. Donc, c'est quoi le potentiel? J'aimerais que vous puissiez noter Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Parce que tout le long de cette étude sur le potentiel, nous allons étudier la parabole des talents et nous allons voir un peu comment le Seigneur a jugé ces personnes-là qui avaient un potentiel et qui ne l'ont pas correctement exploité. Donc, notez bien ce passage-là, nous allons l'étudier au fur et à mesure et peut-être que tout à l'heure, nous allons lire ce passage. Mais j'aimerais déjà vous dire qu'il y a certaines questions que vous devez vous poser en fait. Vous devez vous poser certaines questions pour comprendre le mois du développement personnel. La première question que vous devez vous poser, c'est qui suis-je? Aujourd'hui, vous n'êtes plus païen, vous êtes chrétien. Ça, c'est ce que vous êtes. Vous êtes une nouvelle créature. Et cela implique certaines choses. Cela implique une responsabilité. Vous ne pouvez plus vous croiser les bras et tourner les pouces et dire « ce sont les autres qui feront ». Non, dès le moment où vous êtes une nouvelle créature, vous êtes chrétien, le Seigneur Jésus vous donne une responsabilité. Vous comprenez? Et j'ai l'habitude de vous dire que, bien aimés, nous devons être prospères parce que nous avons des personnes dont nous devons prendre soin. Nous devons être puissants parce qu'il y a des malades qui ont besoin de guérison. Nous devons être un modèle et un exemple parce que dans cette société, les gens ont besoin d'un modèle et d'un exemple. Donc, ce que vous êtes va impliquer votre responsabilité. Ça, c'est la première question. Qui suis-je exactement? La deuxième question que vous devez vous poser, c'est pourquoi suis-je sur cette terre?
c'est la question sur votre raison d'être, la question sur la destinée, la question sur le plan de Dieu pour votre vie en fait. Vous devez identifier le plan de vie, le plan de Dieu pour votre vie. C'est la raison pour laquelle en fait nous vous disons à l'ACER que notre but c'est de vous accompagner dans votre destinée. Mais c'est important que vous puissiez découvrir cette destinée. Oui, vous êtes à l'église ACER, vous servez à l'église ACER, ok. Mais vous êtes là parce qu'on veut en réalité vous préparer à accomplir en réalité votre destinée. Ce pourquoi vous êtes venu sur la terre. Peut-être que vous êtes appelé à être un puissant homme de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons vous aider à entrer cela. Peut-être que vous êtes appelé à devenir un grand ingénieur, un ingénieur qui influence le monde. Gloire au Seigneur, nous allons vous aider. Peut-être que vous êtes appelé à devenir un médecin. Nous allons vous aider. Un puissant homme d'affaires, un multimillionnaire. Nous allons vous aider à le devenir. Peut-être que votre but, c'est de transformer la société et vous avez peut-être des ambitions politiques. Nous allons vous aider à accomplir, mais le plus important déjà, c'est que vous puissiez découvrir cela. Parce que lorsqu'on va parler de potentiel, bien aimé, vous allez faire le bilan en fait de ce que vous savez faire, de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas ou que vous ne savez pas faire, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans le maximum de votre potentiel. Une autre question que vous devez vous poser, c'est quel est le potentiel qui est en moi ? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Vous êtes né avec quoi en fait? Parce que vous êtes né avec des talents et vous devez pouvoir identifier ces talents-là. Les gens vous ont déjà peut-être dit que vous êtes doué dans tel domaine et ils croient en fait que vous ferez bien d'approfondir cela en fait. C'est important que vous-même vous puissiez faire un bilan de votre potentiel. Vous devez vous poser la question au sujet de ce dont vous êtes capable. Vous êtes capable de faire quoi? Vous avez fait des études dans quel domaine en fait? Et vous savez faire quoi en fait? Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est d'après quels critères faut-il que j'évalue mes capacités? Vous savez que les critères que vous devez avoir, l'un des critères, c'est celui de la parole de Dieu pour évaluer vos capacités. Ça, c'est l'un des critères. Maintenant, il y a aussi des critères scientifiques que vous ne devez pas négliger. Il y a des critères en fait qui sont là, vous devez lire, vous devez étudier et comprendre en fait certaines choses qui vous permettent d'évaluer en fait vos capacités. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Par exemple, la musique dans le monde aujourd'hui a atteint un certain niveau et la musique évolue très vite. Vous n'allez pas continuer à faire la musique comme si vous étiez au XVIIIe siècle. C'est important que vous vous informiez. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui existent. Aujourd'hui, il y a des appareils qui existent pour de plus en plus faire une musique de plus en plus performante et de plus en plus belle. Ça, c'est par exemple un domaine où vous devez étudier pour voir un peu quels sont les critères pour que vous évaluez en fait vos capacités. Maintenant, qui détermine les normes? Ça doit être aussi une question que vous devez vous poser. Qui détermine les normes? Une autre question que vous devez vous poser, c'est comment puis-je porter mes capacités au maximum? Parce que vous savez faire des choses. Vous avez des talents en fait. Mais ça ne suffit pas parce que si vous utilisez ces talents-là dans un potentiel minimum en fait, vous n'allez jamais réussir à faire plus de choses que ce que vous devez faire. Vous n'allez jamais réussir à faire des très grandes choses. Je vais vous prendre l'exemple en fait d'une voiture. Lorsque vous conduisez une voiture, vous voyez certaines voitures qui peuvent aller jusqu'à 240 km/h. Mais pourtant en fait, on nous oblige sur l'autoroute à rouler à 130 km/h. Ces voitures puissantes que vous achetez vont rouler en dessous de leur potentiel. Elle peut aller à 240 à l'heure et faire Paris-Rennes en 2 heures de temps seulement, mais on l'oblige à faire Paris-Rennes en 3h30 en roulant à 130 km/h. Si vous exploitez en fait votre potentiel à son maximum en fait, vous aurez la possibilité de faire les choses très vite et bien en fait. C'est pour ça que vous devez en fait étudier la question d'augmenter en fait votre potentiel et vos capacités. C'est pour ça que vous devez vous poser la question, comment puis-je porter mes capacités au maximum? Et nous allons voir ça tout le long de l'étude. Nous allons voir que par une lecture quotidienne, par la formation au quotidien, en écoutant des bonnes choses en fait, on peut amener notre potentiel à se développer. On peut amener notre savoir-faire à se développer. L'autre question en fait, c'est quelles sont mes limites? Parce que vous êtes un homme et vous avez des limites. Vous pouvez savoir faire beaucoup de choses, mais vous allez être limité. Je vais prendre un exemple. Vous êtes peut-être un musicien. Vous allez apprendre à jouer du piano, vous apprendrez à jouer de la guitare, vous apprendrez à jouer au saxophone. Vous n'allez jamais atteindre le niveau de quelqu'un qui est spécialisé au piano et qui ne joue que du piano en fait.
Ou bien vous n'allez jamais atteindre le niveau de quelqu'un qui ne joue que du saxophone, qui ne se spécialise qu'au saxophone. Pourquoi? Parce que l'une des premières limites, c'est tout simplement le temps. Chaque être humain a 24 heures. Et si vos 24 heures, vous les divisez, vous divisez vos 24 heures au temps d'apprentissage de chacun des instruments. Si vous avez 5 instruments à apprendre, vous allez diviser vos 24 heures par 5. Par contre, celui qui prend un seul instrument, il fera 24 heures sur cet instrument-là. Bon, quand je parle de 24 heures, je caricature, hein, parce que je sais que vous allez dormir, vous allez vous reposer, il y a beaucoup de choses en fait, hein, vous suivez? Donc, ça c'est par exemple une des limites, le temps. L'autre limite, ça peut être la force en fait. La force, parce que vous avez une résistance en fait. Votre corps a des limites en fait. Comment vous pouvez surpasser vos limites? Vous devez étudier cela aussi, vous devez vous poser ces questions-là. Et c'est toutes ces questions-là qu'on va voir en fait pour que vous puissiez mieux faire les choses. Parce que je suis convaincu que vous servez le Seigneur actuellement, mais vous pouvez mieux faire. À la maison, vous pouvez mieux faire. À l'école, vous pouvez mieux faire. Au travail, vous pouvez mieux faire. Si et seulement si vous exploitez votre potentiel dans son maximum. Donc c'est dans ces réponses que se trouve une vie épanouie et efficace. Si vous répondez à toutes ces questions, vous serez épanoui, vous vivrez heureux et vous serez efficace dans votre vie. Et les gens verront véritablement la différence. Parce que rappelez-vous, la Bible dit que vous serez la tête et non la queue. Rappelez-vous de cela, bien-aimés. Vous n'allez jamais être la tête et non la queue si vous n'utilisez pas votre potentiel à son maximum. Si vous dormez sur vos acquis, si vous êtes couché sur vos acquis, vous n'allez jamais être la tête et non la queue si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Parce que l'un des problèmes des personnes qui n'arrivent pas à développer leur potentiel, c'est le fait qu'ils sont assis en fait dans leur zone de confort. Mais on va voir tout ça. Déjà, on va définir le potentiel. C'est quoi exactement le potentiel? C'est quoi exactement le potentiel? J'ai déjà donné des éléments de réponse, mais c'est important que nous puissions nous arrêter un peu sur la définition et vous allez mieux comprendre en fait l'objet de notre étude. La première définition, c'est le potentiel, ce sont des capacités latentes, de la puissance en réserve. Comme j'ai pris le cas de la voiture. Le potentiel, c'est quoi? C'est une force inexploitée. C'est des réussites larvées, des talents cachés, des dons enfouis. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au-dedans de vous, vous avez des talents, que vous avez des dons qui sont enfouis? Et si vous exploitiez ces talents et ces dons-là, vous ne serez plus là où vous êtes aujourd'hui. Si vous exploitez ces dons et ces talents-là, vous ne serez plus dans la pauvreté dans laquelle vous êtes, dans le manque dans lequel vous êtes. Et nous, à l'ACER, on aimerait vraiment vous aider à exploiter et exprimer ces dons et ces talents. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, moi, je prêche l'évangile et je fais ça depuis mon jeune âge. J'ai découvert la raison pour laquelle j'existe, en fait. J'ai découvert le don et le talent que Dieu a mis en moi, en fait. Si je travaille les choses de telle sorte que les choses fonctionnent dans leur maximum, j'accomplirai plus de choses et plus d'exploits que ce que je fais maintenant. Est-ce que vous comprenez? Toutes les personnes, en fait, qui ont réussi dans la vie, qui ont accompli des exploits, sont des personnes qui ont découvert leur talent, qui ont découvert leurs dons et qui l'ont amené à un potentiel. J'ai l'habitude de vous prendre l'exemple de Usain Bolt. Usain Bolt, pendant l'entraînement, il battait déjà le record du monde. Et on lui a un jour demandé, est-ce que tu peux faire plus que ce que tu as fait lors du championnat du monde d'athlétisme? Il a dit, à l'entraînement, je bats 2 ou 3 fois ce record-là. Ce monsieur-là est conscient en fait que pendant un bon nombre d'années, il sera une légende. Parce que pendant l'entraînement, il a mené son potentiel à son maximum. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Parce que Dieu veut que vous puissiez exceller. Dieu veut que vous arrêtiez de vivre dans la pauvreté, dans le manque. Mais il a mis cela en vous. Dieu est apparu un jour à Moïse. Et il a dit à Moïse, tu vas aller délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse s'est retrouvé complètement démuni. Il a dit, mais comment je vais faire devant Pharaon? Comment je vais faire devant eux en fait? Mais je n'ai rien, je ne sais même pas parler. Dieu lui a posé une question ultime. Et cette question, Dieu est en train de te la poser au moment où je suis en train de parler. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Et Dieu est en train de te poser cette question-là en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Dans ta main, il y a quelque chose. Il y a un potentiel. Et tu peux exploiter cette chose-là pour sortir de la pauvreté. Tu peux exploiter cette chose-là pour vivre une vie plus épanouie, une vie plus efficace dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je te dis?
Donc nous sommes sur la définition du potentiel. Le potentiel, c'est tout ce que vous pouvez être, mais qui ne s'est pas encore réalisé. Imaginez un seul instant, tout ce que vous pouvez être, mais qui ne s'est pas encore réalisé. Donc, le potentiel, c'est tout ce que vous pouvez être, mais qui ne s'est pas encore réalisé. Tout ce que vous pouvez être, mais qui ne s'est pas encore réalisé. Projetez-vous un peu dans l'avenir. Voyez un peu ce que Dieu aimerait que vous soyez. Voyez un peu ce que vous rêvez d'être en fait. Et vous vous rendez compte que c'est là où vous voulez aller en fait. C'est là où en fait vous devez développer votre potentiel pour y être carrément. Donc une autre définition du potentiel, c'est tout ce que vous pouvez faire, mais que vous n'avez pas encore fait. Tout ce que vous pouvez faire, mais que vous n'avez pas encore fait. Vous imaginez un peu ça? Toutes les réalisations que vous avez la possibilité de faire, tous les livres que vous pouvez écrire, tous les CD que vous pouvez produire, toutes les chansons que vous pouvez écrire, parce que vous avez cette capacité au-dedans de vous, mais que vous n'avez pas encore fait. Tout cela dort en vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et tant que cela sommeille et dort en vous, vous ne pouvez pas du tout atteindre le succès que Dieu aimerait que vous puissiez atteindre. Je vous rappelle que Dieu veut que nous puissions marcher dans le succès. Ce n'est pas du tout une option pour nous. Nous devons marcher dans le succès pour être un modèle. Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. Une autre définition du succès, c'est tout ce que vous pouvez atteindre, mais que vous n'avez pas encore atteint. Tous les exploits que vous avez à réaliser, mais que vous n'avez pas encore réalisé. Peut-être que vous me regardez, vous êtes un sportif et vous voulez, bien aimé, en tant que sportif, gagner le ballon d'or, gagner les Jeux Olympiques, gagner une médaille, mais vous n'avez pas encore fait cela. Vous avez la possibilité de le faire parce qu'à plusieurs fois à l'entraînement, vous avez battu un certain record et vous pouvez le faire, mais vous ne l'avez pas encore atteint. Vous vous préparez, vous développez votre potentiel de telle sorte que vous puissiez arriver à faire ça. Vous avez déjà peut-être prêché un jour et vous savez que vous pouvez faire plus de sermons que cela. Vous avez déjà peut-être dirigé la louange et vous vous rendez compte que vous pouvez diriger la louange devant 5 personnes, devant 100 personnes, devant 150 personnes, devant 1000 personnes, devant 1500 personnes, devant 2000, 3000 personnes. Vous pouvez diriger la louange devant des milliers et de milliers de personnes. Le potentiel, c'est tout ce que vous devez atteindre mais que vous n'avez pas encore atteint. C'est ce que vous pouvez accomplir mais que vous n'avez pas encore accompli. Le potentiel, en un mot, c'est la puissance latente et les capacités non révélées. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire? Lorsque je vous parle de puissance latente et de capacités non révélées, est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous savez, un responsable doit être un bon coach. Un responsable doit avoir la capacité de détecter le potentiel qu'il y a dans les gens. Si vous êtes un responsable et que vous n'arrivez pas à détecter le potentiel qu'il y a dans quelqu'un en fait, vous n'êtes pas encore le responsable que Dieu aimerait que vous soyez. Et je bénis le Seigneur parce que je sais que le Seigneur m'a donné cette capacité-là. Il y a des personnes auparavant qui étaient méprisées, qui étaient négligées de tous en fait. Mais lorsque je les ai prises et je les ai mises à un certain endroit, ils se sont mis à faire des choses que les gens ne soupçonnaient pas. Vous savez, on a une interprète, Jenna Smith, que vous connaissez. Au début, quand Jenna arrive à l'église, elle était tellement timide. Mais j'ai vu que Dieu pouvait l'utiliser dans l'interprétariat. J'ai commencé à la former. Et aujourd'hui, elle est devenue une très grande interprète qui est respectée par beaucoup de gens. Et les vidéos que vous regardez, où vous voyez une Irlandaise traduire, c'est Jenna qui traduit cela. Mais avant cela, on ne pouvait pas imaginer que cette fille-là avait ce potentiel-là. Un responsable doit avoir la capacité de détecter les potentiels. Mais vous aussi, vous devez être capable de voir ce que Dieu a mis en vous. Vous ne devez pas être aveugle comme des chauves-souris, comme j'ai l'habitude de dire, en ce qui concerne ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Un autre point sur le potentiel que vous devez connaître, je suis toujours dans l'introduction sur le potentiel. Là, on est toujours en train d'introduire. Est-ce que vous suivez? On va voir toutes ces choses-là dans les semaines qui viennent. On va entrer en profondeur et vous verrez quelque chose va se produire au-dedans de vous. J'aimerais vraiment vous révolter, j'aimerais vous réveiller, j'aimerais vous dire que vous pouvez être plus grand que ce que vous êtes. J'aimerais vous dire que vous pouvez atteindre ce que vous souhaitez atteindre, vous pouvez accomplir ce que vous voulez accomplir.
vous avez tout en vous. Pour cela, vous avez non seulement les capacités, le talent nécessaire, le potentiel nécessaire, mais vous avez aussi l'Esprit de Dieu avec vous. C'est pourquoi j'aimerais vraiment vous encourager à voir plus loin que ce que vous voyez actuellement, à vous voir plus grand, à vous voir plus développé, à vous voir plus talentueux, à vous voir plus efficace, à vous voir plus loin. Et comme on dit au Gabon, à vous voir plus onctionné. Voyez cela dans votre vie et vous verrez le Seigneur agir. Agir puissamment, vous verrez le Seigneur vous transporter de là où vous êtes pour vous amener à un autre stade. Moi, je suis convaincu que l'année prochaine, à la même période, si vous travaillez sérieusement, vous ne serez plus la même personne. Vous serez une personne meilleure. Meilleure dans les talents, meilleure dans le potentiel, meilleure dans les dons du Saint-Esprit et dans l'onction de Dieu. Tout ce que Dieu a créé a un potentiel. Tout ce que Dieu a créé a un potentiel. J'aimerais vous dire que dans chaque graine, il y a des fruits. Dans chaque fruit, il y a un arbre. Et je dirais même mieux, dans chaque fruit, il y a toute une forêt. Pourquoi? Parce qu'un arbre va donner d'autres arbres et les arbres vont donner une forêt. Lorsque vous allez dans une forêt, vous allez voir des arbres pousser. Et ces arbres ont poussé à cause des graines qui étaient là, je vous assure. Dans une graine, il y a un potentiel. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, lorsqu'on vous donne une graine, ne négligez pas cela. Parce qu'avec cette graine, vous avez la possibilité de faire pousser toute une forêt. Sachez que dans une fillette, il y a une femme. Et dans une femme, il y a toute une génération. Il y a toute une famille. Il y a tout un peuple. Parce qu'un jour, Dieu a créé Ève. Et en Ève, il y a eu 16 enfants. Et ces enfants ont amené une génération. Dans chaque être humain, il y a toute une génération. Et détruire un être humain peut amener à détruire toute une lignée, toute une génération. Dans chaque vache, il y a un troupeau. Effectivement, bien aimé. Dans 1 euro, gloire au Seigneur, il y a 10 millions. Et ça, je vous assure que c'est important à saisir. Nous voulons tout de suite avoir des millions. Mais avant d'avoir des millions, nous devons d'abord avoir 1, 2, 3 euros. Les euros que tu as actuellement sont un potentiel pour toi pour avoir des millions d'euros. Le compte que tu as actuellement, peut-être qu'il a encore 500 euros, il a encore 1000 euros. Mais ne t'inquiète pas. Si tu exploites le potentiel que Dieu t'a donné, ces 1000 euros-là deviendront 10 000 euros. Ces 10 000 euros deviendront 20 000 euros. Ces 20 000 euros deviendront 30 000 euros. Si tu exploites les dons qui sont au-dedans de toi, le don de parole de connaissance amènera le don de parole de sagesse. La parole de sagesse amènera le discernement des esprits. Le discernement des esprits amènera la prophétie. La prophétie amènera le parler en langue et l'interprétation. Parler en langue et l'interprétation amènera les dons de guérison. Les dons de guérison amèneront le don d'opérer les miracles. Le don d'opérer les miracles amènera le don de foi spécial. Le don que vous avez actuellement, développez-le et il vous ouvrira des portes pour d'autres dons. La cellule dans laquelle tu te trouves, on t'a donné peut-être une responsabilité. Tu dois t'occuper peut-être de 2, 3 jeunes. Tu as peut-être un R1, R2, R3, R4. Mais ce groupe de personnes contient le potentiel d'un très grand groupe. Ce groupe de personnes contient le potentiel de plusieurs puissantes femmes de Dieu, de plusieurs puissants hommes de Dieu, de plusieurs puissants hommes d'affaires. Alors ne néglige pas ce petit groupe que le Seigneur t'a donné. Investis à développer ces personnes-là. Investis à faire en sorte que ces personnes-là développent leur potentiel et se sentent bien. Rappelez-vous d'une chose, si vous voulez monter, vous devez aider les autres à monter pour aller un peu plus loin. Le royaume de Dieu, pour monter, il ne faut pas écraser les autres. Pour monter dans le royaume de Dieu, il faut aider les autres. Il faut leur apprendre les principes de gratitude, leur apprendre les principes de reconnaissance. Lorsque vous les avez aidés à monter, ils seront toujours reconnaissants. Et je peux vous dire que quand les gens sont montés très haut à cause de vous, ils ne vous oublieront jamais. Tout comme Joseph, ils parleront de vous auprès du Pharaon. Et je vous vois déjà, bien aimé, monter sur votre grosse voiture et aller auprès du roi, occuper cette position que Dieu aimerait que vous puissiez occuper. C'est pour ça que vous devez vous occuper de toutes ces personnes qui sont là autour de vous, qui connaissent peut-être moins de choses que vous dans le royaume de Dieu. Aidez ces personnes-là, ne les négligez pas. Votre enfant, il a un potentiel immense. Peut-être que c'est cet enfant-là qui vous sortira de la pauvreté. Alors investissez en lui. C'est un potentiel.
Dieu vous a donné des enfants. Ces enfants-là sont un potentiel pour vous. Investissez dans leur personnalité. Prenez le temps de les éduquer. Prenez le temps de leur parler. Prenez le temps de leur enseigner la parole de Dieu. La Bible dit, enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en écartera pas. Et dans les versets suivants, on découvre pourquoi on doit enseigner à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Dans les versets suivants, c'est dans le proverbe, il est dit en fait que le pauvre est dominé par le riche. Enseignez à l'enfant les principes de prospérité et de richesse pour qu'il ne puisse pas du tout s'appauvrir. Investissez en lui parce que c'est un potentiel énorme et ne négligez pas cela. Ne négligez pas ce que Dieu vous a donné, bien-aimés. Soyez reconnaissants. Hier, j'ai prêché dans cette église-là qui m'a invité à Nantes et le Saint-Esprit m'a donné une parole pour vous, pour eux plutôt. Et j'aimerais redire cette parole-là et j'aimerais vous la redire parce que je suis convaincu que Dieu vous parle aussi à ce sujet. Vous savez, vous devez être reconnaissant au Seigneur pour le peu déjà qu'il fait dans votre vie. Certains d'entre vous vous dites, non mais c'est peu ce qu'il fait, je veux voir plus. Ce peu-là qu'il fait là va vous amener à des plus grandes choses. Par rapport à la prière pour les malades, vous voulez voir des morts ressuscités, vous voulez voir des paralytiques se lever et marcher. Mais ça commence par la guérison des maux de tête. Ça commence par la guérison des articulations. Ça commence par la guérison des genoux. Ça commence par toutes ces choses-là. Ne négligez pas ces petits commencements. Par exemple, ce qui s'est passé à la convention, certains ont vu cette dame qui avait des béquilles, qui avait une béquille, qui est venue et devant tout le monde, elle a été guérie de cette fracture à la cheville. Mais bien avant cette guérison de fracture à la cheville, on a vu la veille les sourds d'une oreille entendre. On a vu Dieu toucher certaines personnes. Peut-être que nous nous sommes dit, ah non, ça c'est rien, on veut plus. Bien-aimés, soyons reconnaissants pour que Dieu puisse nous donner plus. Le principe du potentiel respecte le principe de la reconnaissance. Bien-aimés, c'est extrêmement important. Parce que dès le moment où vous commencez à reconnaître ce que Dieu vous a donné, vous dites, merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur, je sais que tu vas faire plus avec moi. Dès le moment où vous le faites, le Seigneur, bien-aimé, vous donnera plus, il vous comblera encore un peu plus. J'espère que cet enseignement, cette exhortation vous a édifié. Ce n'était qu'une introduction. Nous verrons la suite la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai avec vous, ne vous inquiétez pas. Je ne serai pas du tout en mission, je serai avec vous. J'aimerais prier avec vous maintenant. Et s'il y a des personnes maintenant qui me regardent, qui sont venues et elles sont malades, j'aimerais vraiment prier avec vous. Croyez qu'il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Qu'à travers cette vidéo, à travers ce message, il y a une onction et Dieu est capable de vous toucher là où vous êtes. J'aimerais maintenant que tous ensemble nous puissions nous lever maintenant. Je vous laisse quelques secondes pour vous lever là où vous êtes maintenant. Et les responsables qui sont là, les hôtes, les hôtesses qui sont là, vous allez assurer l'ordre. Nous allons tous nous lever maintenant. J'aimerais que vous puissiez vous lever là où vous êtes. Maintenant, parmi vous, il y a des personnes qui sont venues, vous êtes malades, quelle que soit la douleur que vous avez, quelle que soit la maladie que vous avez. Croyez tout simplement que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement et qu'il peut faire quelque chose. Je suis convaincu qu'au moment où je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est déjà sur vous. Mettez maintenant la main là où vous êtes malade. Et si vous ne pouvez pas mettre la main dans la zone où vous êtes malade, mettez tout simplement votre main sur votre tête. Et nous allons prier maintenant. Nous allons tous prier maintenant. J'aimerais que l'Assemblée puisse murmurer des petites paroles pour qu'on puisse quand même entendre ce que je vais dire là à l'écran. Mettez votre main maintenant, nous allons prier. Père, je viens te présenter toutes les personnes qui sont venues, qui sont malades. Père, je viens réprimander au nom de Jésus tout mal de tête. Je viens réprimander au nom de Jésus tout mal de ventre. Je viens réprimander au nom de Jésus tout mal aux articulations, aux genoux, partout dans le corps, au dos, partout. Je viens au nom de Jésus réprimander cela. Père éternel, je viens te prier pour tous ceux qui sont malades, quelle que soit leur maladie. Au nom de Jésus, je viens parler maintenant à cette maladie et je dis à cette maladie de partir maintenant de leur corps. Dans le nom de Jésus, je prie que l'Esprit de Dieu touche leur corps. Je prie que l'Esprit de Dieu touche maintenant là où ils sont malades. Je prie maintenant que l'Esprit de Dieu puisse enlever cette maladie. Je prie que l'onction puisse descendre sur eux, de la tête jusqu'à la pointe des pieds.
et restaurer complètement leur corps. Je les bénis en ton nom. Amen. Libérez votre foi. Libérez votre foi. Je veux juste vous rappeler que tout à l'heure, on aura une offrande. Le pasteur Tina va peut-être vous parler tout à l'heure. Mais toutes les personnes qui ont fait des promesses pour l'offrande des conférences de réveil, veillez à ce que vous ayez une enveloppe offrande spéciale et sur l'enveloppe, vous marquez au crayon votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre email afin qu'on puisse vous contacter et vous envoyer le CD MP3 de toute la convention afin que vous puissiez réécouter les paroles que le Seigneur vous a dites, afin que vous puissiez bénéficier de la grâce de cette convention. Je tiens une fois de plus encore à remercier toutes les personnes qui ont fait les promesses par rapport à cette conférence de réveil. Et je suis convaincu que la France va entendre parler de ce que le Seigneur fait à Paris et en Bretagne. L'Europe va entendre parler de ce que le Seigneur fait en France. Je crois que le monde entier entendra parler de ce que Dieu est en train de faire en France. Ne négligez jamais les petits commencements. C'est pourquoi cette semence que nous donnons, ces 5 pains et nos 2 poissons, que nous donnons, bien aimés, je suis convaincu que ce sera quelque chose de puissant qui va déclencher un réveil en France. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse encore davantage. Que Dieu vous bénisse.